Fenêtre sur l'emploi, on parle aujourd'hui de la mobilité européenne et je reçois Émilie Narcy. Bonjour Émilie. Bonjour. Vous êtes directrice des opérations chez Approach People Recruitment. C'est un cabinet de recrutement international qui a été créé en l'an 2000, si je ne me trompe pas. D'ailleurs, comment est né Approach People? Je crois que c'est du côté de l'Irlande. C'est ça, notre siège est à Dublin et l'idée du cabinet est née d'un Français qui est arrivé, comme beaucoup d'expatriés français en Irlande, et il s'est rendu compte que beaucoup d'entreprises américaines, irlandaises avaient besoin de talents francophones pour travailler, mais que les agences irlandaises ne se faisaient pas leur travail correctement, qu'il y avait un lien qui manquait. Donc il s'est dit, je connais l'Irlande, je connais la France, je connais les attentes des Français, il y a un lien à faire. Et donc, il a commencé à recruter, à parler à des Français et à les proposer à ces entreprises. Et ça a pris, la mayonnaise a pris, et les entreprises ont dit, maintenant que vous faites des Français, pourquoi vous ne faites pas les Allemands, les Italiens, les Espagnols? Et du coup, on a recruté des consultants natifs, puisque sa force, c'était d'être français. Donc, on a fait la même chose avec des consultants italiens, allemands, suédois, etc. Et on a recruté des gens multilingues. Et tout ça, c'est parti de Dublin. Ensuite, on s'est internationalisé. Internationalisé, vous travaillez au niveau européen tout de même? C'est ça. Ou à l'international? Au niveau européen, on place quelques candidats au niveau international, mais ça va être des candidats qui sont en Europe et qui, du coup, ont s'expatrié parfois aux États-Unis ou en Asie, mais ça reste rare. Principalement, notre marché, c'est en Europe. Aujourd'hui, vous avez 6 bureaux, c'est ça? 6 bureaux en Europe. Dans 4 pays? Dans 4 pays, en Irlande, en Suisse, en Espagne et en France. Donc, vous travaillez avec des candidats européens qui veulent venir travailler en France et avec des candidats français pour des entreprises en Europe. Exactement. C'est comme ça. On ça marche dans les deux sens. C'est ça. On a envie de se dire, en contexte Covid, votre activité, elle a été fortement ralentie. Alors oui, sur la mobilité, sur l'expatriation. Mais il faut savoir que le recrutement international est à 3 volets. Il y a effectivement les gens qui bougent de pays, qui s'expatrient et qui vont dans un autre pays. Mais il y a aussi des entreprises qui recrutent des talents multilingues en France. Donc ça peut s'accommoder comme ça. Il y a aussi des Français qui rentrent en France. Et ça s'est beaucoup passé pendant le Covid. Donc on a pu les replacer en France. Et puis il y a aussi des entreprises étrangères qui s'installent en France ou à l'étranger, mais ne connaissent pas le système, ne connaissent pas les codes du recrutement dans un autre pays. Et là, on peut les aider, nous aussi, à décoder, puisqu'on a une entreprise française qui s'installe en Allemagne. Notre consultante allemande va être capable de les aiguiller. Et nous, on comprend leur culture française pour faire le lien entre ce qu'ils attendent, ce dont ils ont besoin et ce que les candidats attendent. Sauf qu'en parlant de mobilité, on pense à l'expatriation. Forcément. Est-ce qu'elle est au point mort actuellement? Pas complètement. Parce qu'il y a eu des retours qui étaient possibles. Évidemment, les restrictions sanitaires et l'interdiction des voyages ont fait qu'il y avait beaucoup moins d'expatriés, mais il y a eu des envies d'expatriation. Dans notre cas et dans le cas de nos clients, on a recruté des gens qui ont pris un projet parce que justement, après le confinement, dès que la reprise des voyages était autorisée, ils allaient pouvoir s'expatrier. Et donc, on commence l'onboarding dans leur pays d'origine, à distance, avec tous les moyens technologiques qu'on a à disposition. Et là, ils sont sur le point d'arriver. Aussi avec le télétravail aujourd'hui, c'est exactement ça. Enfin, si, c'est inspiré totalement de ces situations d'onboarding à distance parce que expatriation. C'est tout à fait ça. Mais les gens, avec le Covid, se sont retrouvés dans une situation où ils ont commencé à réfléchir à ce dont ils avaient vraiment envie. D'aventure, d'évasion. On est resté cloîtrés chez nous. Et pourquoi pas? Pourquoi pas voyager? Et c'est dans ce contexte-là que les entreprises qui s'internationalisent ont besoin de ces talents. Ça jaillit un peu dans l'esprit de tout le monde et du coup, on se lance et on avance. Et là, ça commence à reprendre tout doucement. Mais à partir de septembre, nous, on va accueillir 3 personnes qui ont été onboardées en France et qui arrivent sur Dublin. Alors, quelques chiffres. On a la Commission européenne qui avait sorti un rapport en début 2021 sur l'année 2019, donc il faudra attendre avant d'avoir les chiffres vraiment Covid, 2020 puis 2021. L'un des enseignements, c'est qu'en 2019, on avait 17,9 millions d'Européens qui vivaient dans un autre pays de l'Union européenne, donc 13 millions en âge de travailler. Ce qu'on notait aussi dans ce rapport, c'est que la mobilité dans l'Union européenne avait continué de croître en 2019, mais à un rythme plus lent que les années précédentes. Bon, on n'a pas encore de chiffres pour 2020, encore moins pour 2021, mais par rapport à votre activité, finalement, sur ce rythme, il est en train de reprendre. Est-ce qu'on retrouve un niveau
plus ou moins équivalent à 2019? Et surtout, quels sont les pays qui recrutent le plus, si ça peut nous inspirer éventuellement une destination? Alors, on ne va peut-être pas retrouver le niveau de 2019. Pas encore, trop tôt. Effectivement, c'est encore trop tôt. Il y a besoin que les gens se réhabituent à voyager et se consolident. On voit aussi que le marché de l'emploi s'est considérablement tendu, avec des gens qui hésitent un petit peu à changer de job. Qu'est-ce qui va se passer pendant la crise? Il y a des entreprises qui ont vraiment souffert et il y en a d'autres qui ont prospéré. Donc, on va retrouver ces envies. On a de plus en plus de gens qui retournent à postuler sur les emplois. Donc, ça aussi, c'est un bon signe sur les offres d'emploi internationales. Et concernant les pays qui recrutent, nous, on a noté énormément de besoins en Espagne, en Allemagne et en Suisse. La France n'est pas en reste, puisqu'il y a beaucoup de licornes françaises, d'entreprises qui se sont énormément développées ces derniers mois et qui s'internationalisent. Donc, ils recrutent aussi à l'étranger, mais aussi en France. Donc, on en a plusieurs, par exemple, qui aujourd'hui nous ont confié des missions sur la France et sur l'Allemagne. La Suisse, le niveau de vie, la qualité de vie, c'est un pays qui a toujours tiré son épingle du jeu pour être attractif à l'expatriation. Est-ce qu'il y a des secteurs, éventuellement des postes, mais surtout des secteurs finalement qui sont plus prompts à recruter à l'étranger? Tout à fait. L'IT, l'informatique, c'était pénurique avant le Covid. Pendant le Covid, on n'a pas vu une activité baisser. Et après le Covid, ça reste toujours très pénurique. Donc, il y a énormément d'offres d'emploi à l'étranger, en France. Il y a également toutes les fonctions commerciales, puisqu'on parle d'une reprise économique. Tous les secteurs sont affectés. Et évidemment, pour proposer ces services, il faut des forces de vente. Donc, les postes de commerciaux sont extrêmement sollicités également. Et sur d'autres secteurs, je pense notamment à la restauration, à la santé. Est-ce que là aussi, on a des besoins de main-d'œuvre? Oui, parce qu'on parle de pénurie. Est-ce que, on sait que pour la santé, on avait quand même un petit peu assoupli les restrictions oui. entre les différents pays. Est-ce que là aussi, ça recrute? Énormément, énormément. On sait qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre. Il y a des gens qui ont dû changer d'emploi par la force des choses. Je pense à la restauration ou à l'hôtellerie pendant les restrictions. La santé, ça a toujours été un secteur où on importe, entre guillemets, des gens de l'étranger, puisque tous les pays, il n'y a pas un pays européen qui peut se vanter d'avoir un niveau suffisant d'infirmières, de médecins, etc. Donc ces deux secteurs-là fonctionnent. Nous, on recrute plus dans les laboratoires pharmaceutiques qui ont également beaucoup subi la croissance par la force des choses également. Et ça a toujours été, ça s'est accéléré, mais ça a toujours été en pleine croissance également. Il y a ce modèle du télétravail, alors sans pour autant, en tout cas, le 100% de télétravail ne sera pas généralisé, mais est-ce que ça va aussi freiner peut-être la mobilité de certains salariés quand on sait que on n'a plus besoin d'aller dans un autre pays pour travailler pour une entreprise qui se trouve dans un autre pays? On pourra le faire de chez soi. C'est vrai. Sans rien changer finalement. Pas tellement, parce qu'on a toujours des contraintes légales de contrat de travail. Le pays qui nous paye, le pays où on paye ses impôts, donc il y aura toujours ce besoin d'expatriation. Mais aussi, il y a beaucoup d'entreprises qui s'adaptent et qui vont proposer jusqu'à 1 mois, par exemple, vous pouvez travailler n'importe où dans l'Union européenne puisque vous allez pouvoir télétravailler. Donc, il y a ces conditions-là et l'expatriation, c'est pas non plus que le travail. C'est une expérience qui se vit dans le pays. Vous le disiez, il y avait aussi cette envie d'ailleurs. Exactement. Aux différents confinements, couvre-feu. C'est tout à fait ça. Donc, de vivre, de rencontrer une nouvelle culture, d'apprendre une langue, on ne peut pas le faire seulement depuis chez soi. Donc ça restera et ça reste une des principales motivations des gens qui s'expatrient. Merci beaucoup, Émilie Narcy. Merci à vous. Vous êtes directrice des opérations chez Approach People Recruitment. Merci d'être venue sur notre plateau. C'est la fin de cette émission. Merci à Pauline et Margot qui m'ont aidé à préparer cette émission. Merci à Alice à la réalisation, à Amanda au son. Merci à vous, bien sûr, de nous avoir suivis. Vous aurez le plaisir de retrouver Arnaud Ardouin demain pour son grand retour. Quant à moi, je serai très heureuse de vous retrouver pour la pause café. Excellente journée sur Bismart. À demain.